Donc la question du rire, y compris du rire, se pose de toute manière. Et elle se posera dans les jours qui viennent, dans les semaines, dans les mois. Gérald Je me Garuti. permets de ne pas être tout à fait d'accord. Il me semble qu'au contraire, le rire n'est pas pacificateur, mais qu'il est une arme. Et que en tout cas, c'est bien comme ça qu'il est perçu. Et là, pour le coup, je parle du point de vue, par exemple, du théâtre où le rire est actif, où, eh bien, précisément, il a une forme de violence, mais une violence qui est censée se désamorcer elle-même, et qui est perçue comme pure violence. L'humour qu'on fait sur soi est une chose, la caricature qu'on fait sur d'autres en est une autre. Donc il me semble néanmoins que se taire, c'est-à-dire étouffer le rire, serait capituler absolument. Et que l'enjeu, c'est au contraire d'être encore plus actif, de résister. Ça n'exclut pas une forme de vigilance et d'attention, c'est-à-dire des formes de protection, non pas de restriction de liberté, mais je pense là à une forme de vigilance collective également. Et je pense qu'il faut être encore plus actif. Je pense que ça me rappelle cette anecdote, pour le coup, Plantu, à qui un ministre avait reproché d'être représenté avec des mouches autour. Il avait fait envoyer par pli, par un officier de police, un ordre d'enlever des mouches, et Plantu en avait rajouté 2. Eh bien, il me semble que ce type de geste, après, cela suppose effectivement des mesures de protection autour, mais je crois que céder sur ce que, effectivement, nous sommes, pas seulement en tant que Français, là je me permets de le dire, pour moi c'est une question de civilisation. C'est-à-dire que cela traverse, d'ailleurs, pas de civilisation au sens d'Huntington, de clash de civilisation, absolument pas. J'entends et j'assume des civilisations contre barbarie, c'est-à-dire qui traversent l'ensemble des différentes cultures. Il y a, en un sens, ceux qui sont pour une idée de la dignité humaine, raccordée à la liberté, au droit, à la valeur de l'individu, à l'autonomie. Et cela traverse différentes cultures. Et il y a des régimes qui sont, ou des ordres de pensée qui sont des ordres de pensée de répression et de tyrannie. Et à mon avis, et là c'est pour le coup une réponse à la question que vous posiez, l'enjeu c'est de se reconnaître. Se reconnaître, ça signifie se compter à travers les différents clivages, à travers les différentes familles politiques, à travers les différentes religions, justement trouver ce socle commun. Et à partir de là, je pense que, et pour le coup, c'est ce que dit Lorenzo de Médicis, je ne méprise point les hommes, je les connais. Je sais très bien qu'il y en a très peu de très méchants, beaucoup de lâches et un grand nombre d'indifférents. Eh bien, si de ce grand nombre d'indifférents, à partir du choc de la peur, de cette terreur-là, l'éveil qui est possible à partir de là, c'est ce sentiment d'union et de communion. Et c'est cette possibilité de prendre conscience de ce qui nous fonde, de cette conscience de ce qu'est justement l'esprit critique, l'indépendance, le rire, cette fonction-là. Et à partir de là, d'arriver à déterminer ce qui nous unit, au-delà des différentes religions. Je pense que déjà c'est un gain immense. Et c'est déjà une forme de résistance, c'est déjà une forme de dépassement de la peur et de conversion en action.